pas, ils ont leur candidat déjà. Kokora a son candidat, après Ouattara, il a son candidat, c'est ce qu'il fait. Quand ils sont sur vos panels là, mais dites-lui qu'ils n'ont qu'à se calmer, ils n'ont qu'à doser. Dites à Kokora que ça soit dit doser. L'actuel candidat, c'est le président Ouattara. La bataille n'a pas encore commencé. La bataille où vous allez positionner des gens n'a pas encore commencé. Pourquoi ils me combattent? Pourquoi ils nous fragilisent? Parce qu'ils veulent former un bloc. Le jour où le président Ouattara dit qu'il ne sera pas candidat, eux, ils vont se nommer, ils sont forts, ils sont puissants, et puis demain, là, ils vont sortir, ils vont nous présenter leur candidat. Mais voilà le plan de Kokora. Ça dit, mais il y a beaucoup de cadres qui savent. Kokora, c'est que tu fais là, beaucoup de cadres savent. Ce que vous êtes en train de planifier là, vous êtes en train de préparer quelqu'un. Ça dit, une fois que le président dit, vous allez... Mais votre candidat là, il n'y a pas quelqu'un qui va lui parler, puis il va partir lui-même. Je vous le jure, il va partir de lui-même. Ton candidat que tu prépares, Kokora, pourquoi tu sautes là? Je ne suis pas sûr, quand le moment est venu là, il va oser, il ne pourra pas oser. Ton candidat, quand tu prépares maintenant là, il ne peut pas oser, parce que c'est déjà bouclé. C'est moi, Zasso, je vous parle. Vous m'avez dit, pour Ahmed Bakayoko, vous m'avez parlé en face. Ah, pour la mémoire d'Ahmed, le moment viendra. Ceux qui vont diriger l'après Ouattara, ça sera des dingas. Laissez tranquille. C'est bouclé. Allez-y, dites ça à Kokora que Zasso dit c'est bouclé. Tout ce qu'il fait là, je sais. Non, chers amis, voilà ça. Voilà ça. Allons-y à 150 000 cas. J'ai 5 minutes, on va chuter. Donc, chers amis, Parigo là, il vole café cacao. Parigo défie tout le monde parce qu'il a tué des Ivoiriens. Parigo veut que Soro soit au pouvoir, il va continuer de voler. Il va devenir ministre en Côte d'Ivoire, il va devenir haute autorité en Côte d'Ivoire. Moi, je dis, je ne veux pas. Les Kokora disent qu'ils vont envoyer Parigo au RHDP. On dit Parigo veut venir au RHDP, il veut revenir. Guinéen de père et de mère. Un Guinéen de père et de mère. Guinéen d'origine. Il dit le RDR. Je lui ai dit pardon, il faut laisser maintenant. Il y a eu un temps, c'est bon. Comment toi tu es RDR? RDR c'est un parti ivoirien, c'est pour les Ivoiriens. Il faut quitter dedans. Voilà la Guinée où tu vas. Va créer un parti politique dans ton pays ou bien va adhérer à un parti politique dans ton pays. Il y a tant de partis politiques en Guinée. Dites à Parigo, il n'a qu'à aller en Guinée adhérer à des partis politiques. La Côte d'Ivoire là c'est pour nous. Nous on est déjà beaucoup. On est déjà beaucoup, c'est bon. Il n'a qu'à aller prendre carte des militants en Guinée. Ils ont grandi, ils n'ont qu'à aller chez eux. Il ne faut pas nous emmerder maintenant. Voilà. Donc, chers amis, depuis que je suis assis là, vous n'avez pas frappé les 1000. C'est vrai, les gens signalent. Vous n'avez pas frappé les 1000. Parce que vous voyez comment je souffre. Quand je suis en direct là, vous voyez comment c'est. Parce que vous ne donnez pas les lions, vous ne donnez pas les fleurs. Ce n'est pas moi que vous aidez. Vous aidez à protéger le pays. Parce que quand Zasso parle, les adversaires tremblent. Vous êtes là, vous envoyez les quais là, il n'y a rien dedans. Lancez les choses pour que le panel soit fort. Comme quand Tania qui est dans l'AUS, quand Tania en direct, c'est le monde. Qu'est-ce que Tania dit de bon? Tania dit rien de bon. Tania là, elle dit rien de bon. Mais quand Tania en direct là, non, chers amis, voilà, Tania de l'AES, elle s'appelle Tania de l'AES. Tania, je dis Tania monte en puissance. Tania, elle dit elle est guérie. Tania est guérie. La voix dernière, elle a pleuré. Je dis, mais toi, tu es guérie. Je dis, Tania, toi, tu es guérie. Et puis toi, tu appelles Ibrahim Traoré à venir attaquer la Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, Tania, tu sais que quand il y a eu la rébellion, quand ils sont rentrés chez nous à l'ouest, nos parents guéris ont été massacrés. Est-ce que toi, Tania, tu sais ça? Aujourd'hui, toi, Tania, tu suis Ibrahim Traoré pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais quand les gens d'Ibrahim Traoré vont venir, c'est nous là, c'est chez nous, vont aller. Ils ne vont pas aller ailleurs, c'est à l'ouest, ils vont aller. Ils vont aller d'abord se venger, massacrer nos parents d'abord. Et puis après, tu vas t'asseoir pour pleurer.
Toi, Tamia, tu as pleuré demain. Aujourd'hui, tu es avec eux tous. C'est ça que je dis, est-ce que tu es vraiment guéri? Parce qu'un vrai guerrier ne peut jamais soutenir une des gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils ont une histoire, ils ont souffert. Un vrai Sénifo, un vrai Mkao. C'est-à-dire aujourd'hui, cette génération des fils du Nord, le Nord qui a été agressé, le centre qui a été agressé, aucun de leurs enfants n'est aujourd'hui prêt à ce qu'aujourd'hui il y ait un coup d'État ou rébellion. C'est pas possible, ils ne sont même pas prêts. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Et tous là, ils ont vu. Dans le Nord, là, les gens se regardent en chien de faille, ils sont là, ils regardent. Quand j'arrive, on me fait asseoir, on dit, quand il y a eu la rébellion, on a fait ça. On a fait ça. Nous là, on n'est pas contents. On n'est pas contents, mais on attend. Il y a des gens qui me disent, c'est à cause du président Ouattara. Il y a des gens qui me disent, c'est à cause du président Ouattara et ils baissent encore. Mais dans ce qui s'est passé là, ils ont été trop humiliés. Je leur ai dit, laissez tomber. Pour le président Ouattara, ni revanche, ni palabre, c'est fini. On n'a qu'à se pardonner. Pour le président Ouattara, on n'a qu'à se pardonner. On attend de construire un grand pays. Il n'aura plus de revanche. Personne ne va prendre les armes, faire des coups d'État pour tuer quelqu'un. Les dignes fils du Nord qui sont aujourd'hui là sont en train de protéger le pays. Les cadres là, certains dignes cadres, je dis bien des dignes cadres, sont en train de protéger le pays. Donc il n'aura plus rien. Non, chers amis, voilà ça. Et je voulais sincèrement vous dire merci. Hier, ils ont fait des panels. On dit qu'ils sont contre leur marche à Paris. Ils disent qu'à Paris, ils vont faire marche. Mais moi, je suis dans la diaspora. Comme les gens m'ont appelé pour me demander, voilà ce qui s'est passé encore. J'étais assis, moi, Kokora et moi, on s'est retrouvés chez Cissé Bakongo. Kokora est quitté aux États-Unis. Quand il venait, il m'appelait. Je lui ai dit, on va se retrouver à Abidjan. On arrive à Abidjan, Kokora est là, je ne sais pas qui est là. Regardez comment les gens se comportent avec moi. Regardez ce qu'ils font. Vous-même regardez les injustices qu'eux-mêmes ils créent. La discrimination. Kokora arrive à Abidjan, c'est moi qui appelle Kokora pour dire tu es où, je suis là. Kokora, il dit non, bon, je suis occupé, je fais ça. Un jour, je m'avais salué si c'est Bakongo, je trouve Kokora là-bas. Il est assis au secrétariat avec son épouse. Il est assis au secrétariat. Son épouse là, c'est ma maman. Kokora et moi, on se connaît. Depuis Gagnon, son épouse, c'est maman. J'ai fait à tout à maman. Elle-même, elle était contente. Ah, Zafo, tu es où? J'ai dit, je suis là. Son mari n'a même pas dit à sa femme où Zafo est. Kokora qui parle là, qui saute là. Kokora là, c'est de lui que je suis en train de parler. J'ai salué mon frère, lui-même son ventre a grossi. Kokora dit que mon ventre est gros, mais le gros ventre de Kokora est bien sorti. Allez-y, il n'est pas grand de taille, il n'est pas trop grand de taille, il est un peu court. Et puis son ventre maintenant est sorti. Kokora, je l'ai trouvé. J'ai discuté avec lui. Il ne m'a pas dit qu'ils ont manifestation à Paris, il dit ça va à une réunion à Paris. Kokora dit il s'en va à une réunion à Paris. J'ai dit ok, il m'a rien dit. C'est la fois dernière, j'apprends sur un panel de ma fille Miel sucré quand il y a une marche à Paris. J'ai dit mais comment il y a une marche à Paris? On dit est-ce que Kokora t'a pas dit? J'ai dit mais j'étais à Abidjan ici, hein, Kokora. Comme vous ne voulez pas le voir loin dans les choses, regardez, c'est simple, hein, rien n'est compliqué dedans. J'ai dit mais j'étais à Abidjan, Kokora. Kokora m'a pas dit qu'il y a une marche. Kokora m'a dit on a payé son billet pour qu'il vienne. Donc les gens ont payé son billet. C'est lui-même qui a appelé, dit viens porter plainte contre Thiam. Moi je l'ai vu. Attends, toi tu viens porter plainte contre Thiam. Toi tu es militant. Tu es responsable politique du RHDP. Le PDCI dit qu'il n'y a pas là-bas entre eux. Et que Thiam ne remplit pas les conditions. Toi ton Kokora, ton problème c'est quoi dedans? Toi ton problème c'est quoi dedans? Le PDCI porte sa plainte contre Tidiam Thiam. Toi tu es RHDP, tu t'en vas à la dernière minute là. Tu profites de la situation. Tu dis non, c'est moi qui ai porté plainte quand tu as dit tu mens. C'est pas toi, tu mens. Le PDCI est en train de régler son problème. Nous, le RHDP là, notre problème c'est quoi dedans? Et tu t'en vas prendre à la dernière minute. Moi je l'ai trouvé là, c'est devant moi, il est venu. C'est le lendemain, il allait prendre l'avocat là, il a porté plainte. Dans ses courses de ça, il est venu faire.
Il est venu, il a appelé son parrain. Parrain, non, je vais venir à Abidjan, il faut payer mon billet, je vais porter plainte contre Thiam. Il a dit, mais Thiam là, la plainte elle est déjà faite, ça y est déjà en justice. Toi, tu t'en fais quoi là-bas? Aïe, moi je ne comprends pas. C'est comme ça vous faites, et puis on dit non, c'est le RHDP qui est derrière ça. Mais c'est que je vous dis, quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Quand je vous parle là, vous ne m'écoutez pas. Aujourd'hui, Thiam estime que les personnalités du RHDP, c'est eux qui manipulent la justice, alors que ce n'est pas vrai. J'ai appelé les uns les autres, j'ai dit n'allez pas là-bas, laissez PDI régler son problème. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire qui tombe dedans. C'est une affaire de justice. Valérie Yapo dit, elle n'est pas contente. Les jeunes du PDCI ne sont pas contents. Ils sont plus de 150. Ils ont déposé leur plainte. Toi, Kokora, tu t'en fais quoi dedans? Tu t'en fais quoi dedans? Et il veut faire quoi au militaire? C'est lui qui a porté plainte contre Thiam. C'est lui qui a porté, toi, tu peux porter plainte contre Thiam. Tu es un comédien, il faut arrêter ça. C'est de l'opportuniste. Ça dit, tu penses que les militaires HDP, bon, peut-être que beaucoup d'autres, tu veux à tout prix. C'est le PDCI qui a porté plainte contre Thiam. Ce n'est pas nous le RHDP. On n'a rien à voir dedans. On n'a rien à voir dedans. Aujourd'hui, Thiam récupère ça. Et puis il dit non, c'est le RHDP. C'est le RHDP. Alors que je leur ai dit, j'ai dit quitter dedans. Je leur ai dit quitter dedans. À la dernière minute, ils s'en prennent Kokora. Ils s'en prennent un avocat et puis il fait vidéo pour dire c'est lui qui a porté plainte, c'est pas Kokora. Ça fait des mois que Thiam et Valérie se battent. Kokora n'a rien à voir dedans. Comme vous ne savez pas communiquer, vous n'êtes pas politique, on vous explique des choses, vous ne comprenez pas. Voilà ce qui se passe. Vous salissez l'image du président Ouattara. Si vous ne valez rien en communication, donnez-nous le système, on va gérer. Donnez-moi le système, moi j'ai une expérience. J'ai été porte-parole du président Ouattara. Mes amis et moi, on a fait un excellent travail. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça ne marche pas. Ça humilie le président Ouattara. Donnez-moi le pouvoir. Donnez-moi le pouvoir, je vais travailler avec mes amis. Vous allez voir comment on fait la politique. Vous allez voir. Depuis 15 ans de pouvoir, on est malmené partout sur tous les plans, alors qu'on est au pouvoir. Le président Ouattara travaille. Il a mis la Côte d'Ivoire à une certaine hauteur. Il a positionné la Côte d'Ivoire. Mais chaque jour, c'est lui on attaque. Dans toute la sous-région, on ne peut même pas. Alors qu'on a l'argent, on est riche, on est puissant. Les militants ne comprennent pas. Ils jouent le jeu des gens. Ils sont là. Et puis vous tournez dans ça. Vous ne pouvez pas. Ils disent, chers amis, allons-y à 150 000 cas. Maintenant, je vais terminer. Le dernier palabre qu'ils font contre moi. Ils disent que Zasso est contre leur marche à Paris. C'est eux qui ont dit, hein, ils disent que moi, Zasso, je suis contre leur marche à Paris. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Parce que si je ne parle pas aussi, vous allez dire, hein, Zasso, les gens m'appellent, les gens font panel. Non, je ne suis pas contre leur marche. Zasso n'est pas contre leur marche à Paris. J'ai demandé, mon petit frère Chali Fraternité, il m'a appelé, il dit, ah, ils ont leur marche, qu'ils ont regroupé des cyberactivistes, c'est Kokora qui est responsable des cyberactivistes. J'ai dit, Kokora est responsable de quoi? Quel cyberactiviste? De quel parti? On dit du RHDP. J'ai dit, quand ça? On dit, non, c'est Kokora. J'ai dit, mais RHDP n'a pas de cyberactivistes. RHDP n'a pas de cybermilitants. C'est des jeunes qui se débattent, qui n'ont rien, qui souffrent. Depuis quand RHDP a cybermilitants? RHDP est un grand parti politique. Donc s'ils ont des cybermilitants, mais nous les enfants là, on doit dormir normalement. On doit dormir. Où sont vos cybermilitants? Vous n'avez pas de cybermilitants. Vous instrumentalisez des petits enfants. Pour un grand parti politique, vous utilisez des petits enfants à qui vous donnez 50 000, 60 000 pour venir dénigrer des gens. Ce n'est pas des cybermilitants. Mais les cybermilitants doivent être à l'image de votre lutte. Les cybermilitants doivent être... Les cybermilitants doivent être à l'image de votre lutte. Les cybermilitants doivent être à l'image de votre lutte. Ils n'ont rien. Oh, qui ne m'appelle pas, je suis en direct. Je connais ce que ça veut dire. J'ai été porte-parole. Je sais comment on a géré la communication du président Ouattara. Les conditions dans lesquelles, à un certain moment donné, on nous a pris. Ouais, je vais t'ajouter tout à l'heure, je vais t'ajouter, ma petite soeur.
J'ai un certain moment, on sait ce qui s'est passé, puis on a eu 32%. Les cyber-militants du RHDP se cherchent. Ils n'ont même pas de téléphone de qualité. Ils n'ont même pas de connexion. Ils n'ont même pas d'appareil nécessaire. Allez-y, regardez les autres. Ils n'ont rien. Souvent, même d'autres sont payés à 150 000, ce que j'ai appris, 100 000. Les cyber-militants doivent être des responsables. On doit les mettre dans des conditions, parce que c'est une grande lutte. C'est une grande lutte. On est au pouvoir. Nous, à RDA, on était puissants, on était forts. Parce qu'il y avait, aujourd'hui, regardez là, il souffre. Regardez Ladi Sherif. Ladi Sherif, c'est mon frère. Je vais terminer. Hein. Ladi Sherif, là, c'est quelqu'un que j'aime bien. Il est très courageux. Ladi Sherif, il se bat beaucoup. Ladi n'a rien. Moi, j'ai vu, Ladi, un jour, on allait chez un petit frère. Il a oublié de se mettre dans la cuisine. Parce qu'il fait parler, il a dit, Ladi, viens dormir, tu es fatigué. Il dit, ça, je vais parler. Il dit, Ladi, viens dormir. J'ai dormi avec lui, c'est mon frère. C'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il se bat pour le pouvoir. Ladi n'a rien. À cause d'ordinateur, Ladi fait par là. Ça là, ça venait de sortir, le Apple, ça venait de sortir. Moi, j'ai payé ça cher en Suisse. À cause des petites tablettes, j'ai dit, Ladi, à cause des petites tablettes, Ladi fait par là. J'ai dit, mais Ladi, tu fais un gros travail. Ladi, il ne travaille pas. Il vit avec sa femme, il n'a pas de situation. Est-ce qu'on ne peut pas nommer Ladi au ministère des Affaires à l'ambassade là? On ne peut pas trouver un poste pour Ladi à l'ambassade. Si je suis mauvais, dites-moi, Zasso, si Zasso est mauvais. On a le pouvoir, même si Ladi n'a pas de diplôme. Maintenant, à l'ambassade, il va nettoyer bien l'ambassade. Ladi là, il fait nettoyage, je ne sais pas. Mais donnez-lui un poste à l'ambassade, il va s'occuper, puis lui donner 5 000 €. Donnez 5 000 € à Ladi. Les cadres là, donnez 5 000 €, donnez du travail à Ladi. Donnez du travail à Ladi. Ladi se bat beaucoup, donnez-lui du travail. N'utilisez pas Ladi. Quand ils ont des petits problèmes, ils sont malmenés, ils vont appeler Ladi. Ladi va faire vidéo contre Zasso. Ladi va insulter Zasso. Ladi va menacer Zasso. Quand Ladi va finir ça, il arrive à la maison, il a ses problèmes. Vous êtes au pouvoir. Vous avez tout. Vous ne pouvez pas trouver du travail, même payer une maison de Ladi. Vous pouvez trouver une maison pour dire Ladi prend une maison de 2 000 €. Ladi va faire vidéo, il est assis dans un petit coin, il est serré dedans. Il est assis dans un petit coin, Ladi est serré dedans, il est étouffé. Il va parler. Ladi souffre. Ladi souffre. Ladi souffre. Ladi c'est un patriote. Ladi il aime la Côte d'Ivoire. Ladi se sacrifie. Ladi là, on peut le mettre à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. On peut mettre Ladi là-bas. On dit Ladi tu as 5 000 €. Ladi tu as une petite voiture. Ladi ta femme là, on va augmenter un peu sur son... Mais la Mamadou qu'on l'a fait. La mère Bakayoko l'ont fait. Demandez à Touré Mamadou. Touré Mamadou a beaucoup bénéficié. Touré Mamadou qui vous gère aujourd'hui là, il a bénéficié des cadres. Les cadres ont donné beaucoup à Touré Mamadou. Il n'a qu'à, je le mets au défi, il n'a qu'à parler. Il a assis là, les jeunes souffrent. Les jeunes ont des problèmes. Il ne peut même pas convaincre les cadres. Touré Mamadou peut appeler le DG du port, le DG de temps. Il peut parler avec eux, mais pour dire les frères là, rendez-les forts pour la lutte. Touré assis là, il ne fait rien. Il est dans son petit confort. Et quand on lui parle, il manipule les cocoras. C'est moi qui lui ai dit ça. Vous avez quel problème? C'est moi qui lui dis ça. Je sais de quoi il a bénéficié. Je suis assis à SIC Bas Congo, dans son bureau. À cause de Touré. Si ce Bas Congo avoir de l'argent pour que Touré soit fort. Quand Touré arrive, il dort au golf, au table du golf. Nous qui faisons le travail, on dort dans des petites maisons, on souffre. Et Touré dort au golf. Il a 2, 3 voitures. Au RDR. Aujourd'hui, Touré peut pas être au pouvoir et les gens vont souffrir. Et on lui parle, vous dites, mais c'est que vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas sérieux. Je sais ce qui s'est passé. Moi, Zasso même là, le président Ouattara s'est fâché. Il dit, pourquoi Zasso, qui est mon porte-parole, n'a pas de voiture? À Montano, la ministre Kaba n'y allait. Réunion politique, le président dit, je ne suis pas d'accord. Zasso est mon porte-parole.
Zazo, je l'aime bien, je ne veux pas. Ils ont acheté une grosse cylindrée à Montano. À Montano, m'a acheté une grosse cylindrée. Le président Ouattara est fâché. Il doit régler ça rapidement. Ils m'ont acheté une grosse cylindrée. ils ont mis le paquet. À Montano m'a donné une grosse enveloppe. Quand j'ai pris ça là, je suis allé à Yopougon. J'ai invité Ahmed à Montano à Yopougon. C'est bé. Depuis Sipores jusqu'à Yopougon, Sikoji, où il y a un commissaire. C'est bé. Demandez à Montano. J'ai mobilisé du monde. Quand ils sont arrivés, Ahmed assis dans sa voiture dit ouais. Il a dit grand frère, moi je suis serein. Je suis serein, tu m'as donné l'argent. À mon temps, on m'a donné l'argent. Vous m'avez mis dans les conditions. Mais je dois bosser. Aïe, tu bosses, tu n'as rien. Chaque jour, tu vas faire vidéo. Toi-même, tu es essoufflé. Tu as coco. Tout est dokwadoué dans ton corps. Tu défends Ouattara. Quelqu'un qui a fait un fonds monétaire international, le plus puissant président de la sous-région. Tu soutiens Ouattara et chaque jour tu transpires. On a coupé on parle de RADP, c'est des efforts qu'on fait, puis on porte ça. Il y a quoi dedans? En Suisse, aux États-Unis, partout, quand tu es dans un parti politique là, tu sens ça. Dans les grands partis politiques du monde, quand tu te bats pour un parti politique, tu sens ça. Allez-y en Suisse. Ceux qui font ce que nous on fait là, ils n'ont rien à voir avec nous. C'est des millionnaires. Ici on dit non, ils n'ont pas de diplôme. Ils sont ceci, vous là, vous avez un diplôme. Vous pensez que vos cadres qui occupent des postes là, ils ont une fois travaillé dans leur vie la plupart. Ne me faites pas parler, hein. Il y a des cadres qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, ils sont aujourd'hui ministres. Il y a des cadres qui n'ont jamais travaillé, ils n'ont pas de compétences, ils sont devenus ministres. Mais je vais dire leur nom, je vais citer leur nom, ils n'ont jamais travaillé. Je sais ce que les Amadougo ont fait pour Touré. Je sais ce que Sissé Bakongo a fait pour Touré. Je sais ce que les Montano ont fait pour Touré. Dites à Touré Mamadou, s'il ne peut pas, il n'a qu'à démissionner. Alors, qu'il arrête de nous emmerder là. S'il ne peut pas nous unir, il ne peut rien faire, il n'a qu'à quitter son poste. Il n'est pas obligé d'être là. Ça fait combien d'années Nassi là? Les choses sont bloquées, les jeunes sont divisés. On finance des gens, nous insulter. S'il ne peut pas nous unir, il ne peut pas aider le président Ouattara qui rend sa démission. C'est moi qui lui dis ça. Touré Mamadou même sait qu'il est étouffé là où il sait que ça ne va pas. Touré sait que ça ne va pas. Touré Mamadou là, il sait bien. Hein? Écoutez-moi très bien. J'appelais les uns les autres. Moi-même, j'ai pris mon téléphone pour les appeler. J'ai dit, mais marche que vous allez faire à Paris le 14 là, c'est pourquoi? On dit non, c'est pour que le président Ouattara accepte d'être notre candidat. J'ai dit, aïe. Donc, pour que le président Ouattara soit candidat, vous marchez à Paris. Il dit oui. J'ai dit dans le pays des Blancs là-bas, vous marchez pour que le président Ouattara soit candidat. Ils disent oui. J'ai dit quoi? Pour que le président Ouattara soit candidat, on a besoin de faire une marche à Paris. C'est une question que j'ai posée. Est-ce que ça là, j'ai mal parlé encore? C'est une question que je pose. Moi, je vis dans le pays des Blancs. Ici, on n'a jamais marché pour que quelqu'un soit candidat. Les Blancs là, ils n'ont jamais fait de marche pour que les leaders soient candidats. Jamais. C'est pas dans leur pays, vous allez faire marche pour qu'ils soient candidats. Le président Ouattara est déjà notre candidat. Je leur ai répondu, mais j'ai dit, mais attendez. Le président Ouattara là, nous tous là, on est d'accord. Il est notre candidat. Quel est le sens de votre marche? Le sens de votre marche, c'est quoi? Je vais comprendre. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Parce que vous et moi, il faut qu'on se dise la vérité. C'est seule la vérité qui va grandir notre parti. Mais les petits trucs là, ça tue le parti. J'ai dit, la manifestation de Paris là, c'est pourquoi? On dit non, c'est pour marcher, pour que le président Ouattara accepte d'être notre candidat. Mais on s'est déjà réunis ici, à Abidjan. On lui a dit, il a compris. Lui-même, plus de 2 fois, au Sénat, il devait parler. Il organisait, il a compris qu'il va nous répondre. Mais ça suffit déjà. On a fixé même une date.
On dit le 20, on a nommé le premier ministre Patrick Achi. On a nommé le ministre des infrastructures. On a nommé Marietou. On a nommé beaucoup de personnes. Les cadres se sont réunis. Moi, on m'a fait le point. Moi, j'ai tout le point. Les cadres m'ont fait le point de l'évolution des choses. Parce que moi, je les appelle pour comprendre. On m'a fait le point. On dit le 20, il y aura une grande manifestation. On va faire à l'hôtel Ivoire. On va remplir. Non, on doit se concentrer sur ça. Vous partez marcher. Et le budget, c'est beaucoup d'argent pour ça. Beaucoup d'argent. Ils vont faire t-shirt. Ils vont payer les sandwichs. Ils vont faire t-shirt. Ils vont louer les hôtels. Ils vont se retrouver. Et puis ils vont se mettre dans les rues de Paris. Ou à travers tes candidats. Ou à travers tes candidats. Ou à travers tes candidats. C'est ridicule ça. C'est ridicule. C'est ridicule, c'est honteux. C'est ridicule, c'est honteux. C'est une très mauvaise communication. Quelle image vous présentez aux yeux du monde entier? Qu'est-ce que vous voulez dire au monde entier? Le président Ouattara est candidat. Tout le monde sait, tous les blancs savent. Allez vous mettre dans les rues de Paris, dans des t-shirts. Et ils ont déjà cousu, ils ont fait des t-shirts. Hein. Ils vont porter ça, les laguis là. Quand c'est les trucs comme ça là, ils ont l'argent. C'est-à-dire où eux là, ils vont manger là. C'est-à-dire leur business, ils ont l'argent. Quand c'est comme ça, le parti a l'argent. C'est-à-dire là où ils vont faire, c'est-à-dire ils vont faire de la surfacturation. Ils vont faire leur business. Ils vont mettre dans leur poche là, ils ont l'argent. On dit ça est mendiant. Mais l'argent que vous allez prendre là, c'est dans les caisses qu'on va enlever du parti. C'est l'argent du pays qu'on va vous donner comme ça. C'est du gaspillage inutile. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.